Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour la pleine lune d'aujourd'hui, le 5 mai. Je vous accueille avec non pas les paillettes mais les brillants pour l'occasion. Je vous montre de suite, j'ai gardé les boîtes pour vous montrer les boîtes des jeux vers lesquels j'ai été attirée pour cette fois-ci. Donc là, c'est l'oracle des talents révélés. Voilà. Après ici, on a le petit oracle de la forêt. Et le dernier, c'est l'oracle d'Anka. Voilà, comme ça je vous ai montré tous les oracles si vous souhaitez les références. Alors, je descends un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Alors, on va commencer par ce jeu-ci. Donc, c'est les talents révélés, celui-ci. Alors, pour la pleine lune du 5 en scorpion. Bon, c'est assez puissant. J'ai senti déjà les effets il y a 2 jours déjà. Double résonance du 5 qui plus est. Le 5, c'est les changements, mais en numérologie, ça peut être aussi les excès. La versatilité, j'entends. Donc, on marche un peu sur des œufs, là, sur cette pleine lune. Alors, s'il vous plaît. Bon, ok, c'est parti. Alors, ici, on nous fait descendre la carte du dauphin. Donc, le numéro 20, qui représente en numérologie aussi la collaboration, le fait de fédérer. Ici, on nous parle d'intermédiation, de lien, d'écoute. Le dauphin, ça représente aussi la joie. Donc, clairement, on est dans de l'eau, hein, j'allais dire dans des signes d'eau. Bon, ça c'est des animaux, carrément. Alors, je vais faire descendre d'autres cartes. Je me demande si, dans cette carte du dauphin, je me demande si on nous appelle pas à plus, alors là on nous parle de lien et d'écoute, justement à plus écouter dans les liens. C'est une pleine lune qui chamboule. euh, c'est une pleine lune où on va avoir tous les aspects du signe du scorpion, donc c'est un signe qui est très connecté à ses émotions, à son côté très fleur, à fleur de peau. Et donc là, le ressenti que j'ai, c'est de ne pas être, j'entends alarmiste. Ne prenez pas à brûle-pourpoint les réactions qui vont avoir lieu pendant cette pleine lune, parce que ça va partir dans tous les sens. Et là, quand on voit les dauphins comme ça, regardez, ils montent en puissance. Et je me demande si on va pas plutôt nous demander, comme exercice, justement de fédérer et non pas diviser. Parce que le 2 dans sa puissance, c'est le fait de fédérer, de savoir collaborer pour fédérer. Et le 20, je dirais même qu'on est sur une carte comme le jugement, en fait, au tarot. Donc on est vraiment sur quelque chose de très révélateur. Et plutôt que se diviser, parce que c'est l'aspect négatif du 2, plutôt que se diviser, c'est d'apprendre à se comprendre. Après, j'entends laisser couler. Ce n'est que passager. Ok. Alors ici, dans l'oracle d'Anka, c'est un oracle qui nous permet en fait de mettre le doigt sur les blocages éventuels. Je trouvais ça très cohérent dans les pleines lunes parce que vous savez que les pleines lunes, c'est des moments où on libère les choses. Donc je trouvais ça aussi très cohérent de j'allais dire vous faire sauter une carte. Ça ne sait pas si c'est très français, mais enfin de tirer une carte de ce jeu-là. On est sur 11. Et on est sur mort traumatique. Je ne sais pas si vous allez voir.
bien entendu, c'est pas très très gai. Alors, ce qui me vient, c'est que c'est complètement cohérent. Bien sûr, mais bien sûr, Julie. Alors, on est sur le 11. Je vous parlais de la vibration du 2 qui, quand elle n'est pas équilibrée, aurait tendance à diviser. Et on vous demande en fait de fédérer. Vous voyez, je fais ça avec, on vous demande d'unifier les parties. Et dans le propre ici, la carte 11, dans le numéro maître nombre 11, c'est aussi la même problématique. C'est-à-dire que pour qu'on arrive dans le 11 qui représente l'architecte, il faut savoir être dans son 1, c'est-à-dire indépendant. Et généralement, le 11, on pourrait même l'associer au couple phare. Le couple doit être un couple construit, donc d'architecte, c'est-à-dire 2-1 et non pas un deux. Je m'explique. Donc deux personnes indépendantes dans leur leadership, dans leur autonomie, pour former un couple. La somme des deux fait deux, donc c'est un couple. Mais on n'est pas dans un fusionnel et un indépendant, ce qui pourrait nous donner un 12 d'ailleurs. On nous parle de mort traumatique. Bon, le scorpion, vous savez que c'est le propre de la mort et de la renaissance. Donc voilà. Donc là, clairement, je prends la carte dans son premier sens, dans celui qui me parle. Et si vous voulez, on ira regarder juste après le petit livret pour avoir d'autres indications. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est de laisser mourir tout ce qui n'a plus sa place. On est en plein dans le printemps, donc c'est tout à fait le moment pour laisser fleurir pour notre prochaine récolte. Euh, Laissez partir tout ce qui a pu lieu d'être. Et n'ayez pas peur parce que là, on vous parle peut-être, comme c'est des cartes de blocage, regardez au dos de deck, j'ai les vies antérieures. Il se peut qu'il y ait des gens qui aient peur de lâcher des choses parce que vous avez subi des morts traumatiques dans des vies antérieures. Alors pour ceux qui croient pas, restez sur d'autres explications. Chacun prend ce qu'il préfère et ce qu'il aime et ce qui vibre avec lui. Mais pour ceux qui sont plutôt adeptes du concept, je dirais que certaines personnes qui ont eu cette impression en fait de mort traumatique, c'est des gens qui sont partis alors qu'ils en ont même pas eu conscience. Et généralement, ça peut, dans cette vie-ci, se manifester sur des gens qui ont très peur de perdre quelque chose, qui lâchent pas, qui gardent tout, de la nostalgie du passé, de on a toujours fait comme ça et on fait pas autrement. Parce que c'est des gens qui sont, j'entends dans l'hyper-contrôle. Bah oui. Dans l'hyper-contrôle, de pas encore se souvenir justement de d'être j'ai entendu de ne pas avoir été prévu par le destin. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? De ne pas avoir été promu à quelque chose de plus grand. Il y a des gens qui avaient des grands projets et qui s'en sont allés dans des vies antérieures avant de réaliser leurs projets. D'où le fait qu'ils soient restés comme des ronds de flanc sur ça. Et en redescendant, vous savez très bien qu'on reprend le package de ce qu'on a vécu avant, encore une fois pour ceux qui croient aux vies antérieures. Donc il y a quelque chose de ce goût-là. Très spéciale cette guidance de pleine lune. D'habitude, j'ai pas les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour application? Bon bah, ok. Eh bien, on est totalement dans le scorpion. Purification. Donc, dans encore une fois la Renaissance. Alors là, on vous dit purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans des clairières boisées. Donc là, ben vous savez aussi que pour lâcher autant le vieux, ben, vous lâchez aussi les énergies. Tout ce qui va être dans votre matérialité, inévitablement, elle va se rétorquer ailleurs, dans votre être intérieur, dans
dans votre corps, dans votre esprit, dans votre sac à main. Tu parles aux femmes. Videz votre sac à main. La dame vous demande. Non, pourquoi pas? Changez de sac à main, c'est la période. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Bon, il y a eu des chocs émotionnels. On est sur la carte du 9, hein, donc vous voyez, encore une fois, le 9, c'est la fin de cycle, hein. C'est redondant, mais c'est ce qui est plutôt même rassurant dans les guidances, c'est que le message euh, mort traumatique, choc émotionnel, ça vous a laissé, j'entends une gravure, hein, ça vous a laissé quelque chose, hein. Un nom, j'entends un non fait, enfin c'est pas très français, mais sur quelque chose de non accompli. On va ajouter quelque chose. Bon, je suis désolée pour ceux qui sont pas très branchés vie antérieure, c'était peut-être pas le jeu le plus approprié. Bon, douche énergétique, hein. Donc là, on vous conseille effectivement de vous nettoyer, comme je vous expliquais, par n'importe quel canal qui vous correspond. Il y a des gens qui vont pas aimer être branchés aux vies antérieures, qui vont pas aimer être branchés aux énergies, aux protocoles, aux vœux de nouvelle lune, etc. Sincèrement, on s'en fout, hein. Vous faites comme vous le sentez parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour passer par le canal de la spiritualité. À côté de ça, ils vont prendre une douche physique, ils vont arriver à se nettoyer les énergies comme ça, ou ils vont faire le ménage de leur maison et ils auront fait le ménage à l'intérieur d'eux, vous voyez. Donc chacun passe par le créneau qu'il souhaite. Donc là, on a douche énergétique et ici, bon, on a purification, hein. Il y en a, ça peut être par une promenade en forêt. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Nettoyez-vous. Ouais, j'entends. Pour laisser partir, c'est une manière de laisser partir les choses. Nettoyez-vous. Des fois, c'est pas toujours conscient. C'est ça. On n'a pas toujours besoin de le faire en conscience. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Bon, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais, nettoyez-vous, retrouvez de la joie. Est-ce qu'on met une autre carte comme celle-ci? On va dire. Elles sont grandes, ces cartes. Avoir des grandes mains. Ouais, bah c'était celle qui voulait tomber tout à l'heure. Elle était en dos de deck en fait. Alors, signe, l'engagement. Elles sont magnifiques ces cartes. Voilà. Charisme, noblesse d'esprit. Bon, encore une fois, on est sur les signes qui sont sur l'eau, hein. Vous aurez remarqué, il n'y a pas d'hasard. D'hasard. Le 9. Bah oui, le 9, mais encore. Voilà. Eh bien, on est sur 9, donc fin de cycle, hein, encore une fois, hein, la même chose, laisser partir ce qui a plus lieu d'être. On me dit soyez fair-play. Soyez fair-play et bon joueur. Alors là, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant dans une pleine lune en scorpion. C'est quand même pas la spécialité des scorpions d'être fair-play, comme tous les signes, j'entends, hein. On a de tout dans tous les signes. Mais généralement, le scorpion est plutôt piquant, hein. C'est avoir raison jusqu'au bout et jusqu'à aller au combat, n'est-ce pas? Et donc là, on vous dit, soyez fair-play. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent partir. On vous demande d'être plus intelligent. Alors attendez, je me centre un peu parce que... On me dit, la réelle preuve du charisme n'est pas dans la force mais dans la maîtrise. Ok, ça paraît cohérent. Je remets les cartes hein, quand je me centre. Donc on vous dit, soyez fair-play parce que... Alors je suis désolée, c'est un peu...
J'entends un mot, je n'en connais pas la définition. Désuétude. Ok. On me dit, soyez fair-play, montrez au monde votre intelligence et votre désuétude. Et je suis désolée, je vais regarder. Ça fait très inculte, hein, mais... Ce qui vous prouve que ce n'est pas mes mots. Ce ne sont pas mes mots, pardon. Alors, désuète, donc attardé, caduc, démodé, dépassé, kitsch, obsolète, périmé, vieux jeu, voilà, voilà. Alors, on dit ici caractérise, par exemple, si on met tomber en désuétude, c'est caractérise une règle ou plus généralement une situation juridique ancienne qui ne peut plus être invoquée en justice. Bon, on aura bien compris que on est sur le principe effectivement de laisser partir l'ancien. Ça peut être des situations, ça peut être des objets, ça peut être des personnes, ça peut être sur tout plan. Vous voyez, vous adaptez à ce que vous vivez. Par contre, là, clairement, on me dit que tout ce qui... Mais on est sur le principe du ménage de printemps. Tout ce qui doit partir part, mais surtout, je vois un chien qui serre les crocs. Lâchez. Tout ce qui fait mal, c'est quand vous résistez, en fait. Donc lâchez, soyez fair-play, soyez intelligent. Et ici, on vous parle de charisme et de noblesse d'esprit. Soyez un mage, hein. Laissez les situations, les personnes partir, surtout en pleine lune de Scorpion, il va y avoir des excès. Euh, Comme disait ma grand-mère, laissez pisser, hein. C'est très mage d'ailleurs. Merci Mémé pour ce grand moment de sagesse. Mais ma foi, c'est complètement adapté. Laissez partir. Et vraiment laisser partir, mais avec intelligence. Vous savez, j'avais vu aussi un petit article qui expliquait que il fallait choisir ses combats. C'est-à-dire que quand vous avez vos convictions profondes, mais au fond, le but, c'est pas que tout le monde soit de votre avis. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose aujourd'hui qui vous dérange, vous le savez, vous n'avez pas besoin de le prouver à tout le monde, sortez de cette situation, mais sans faire du bruit et de tout casser comme le scorpion, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Et je pense que la pleine lune va vous tester à savoir comment vous vous débarrassez des choses qui ne vous servent plus, qui ne vous plaisent plus. Est-ce que vous êtes encore dans ce côté c'est terminé, donc du coup forcément il faut que ça choque, hein, il faut voilà. Ou est-ce que vous allez y aller un petit peu tranquillou et puis un peu comme le cygne, hein, vous allez y aller tranquillou et partir, hein, quand vous voyez c'est majestueux, un cygne hein, sur un lac, il s'en va comme ça, c'est gracieux, c'est magnifique. Voilà. Encore une fois très spirituel, l'histoire de, on adore. Allez, un petit complément tarot. Très très particulier cette guidance. On aime, ça change. 19 minutes, bon. Bon, je t'ai plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On me dit aussi, il faut faire attention, il y a des gens, les mots vont dépasser la pensée. Et en face, on n'aura pas le répondant, j'entends. Ouais, il y aura une histoire de... On va répondre un truc pour dire de répondre un truc, mais en fait, le cerveau va pas suivre. C'était déjà ce que j'avais hier en ressenti. On va sortir de ses gonds, j'entends. Enfin, méfiez-vous, j'aime pas dire méfiez-vous parce que c'est la vilaine divinité descend sur terre. Non, mais faites attention, soyez un garde-fou pour vous-même parce que des fois on est très vite.
harponner. Je sais que tous les empathes dont je fais partie, il y a des fois, ça prend le dessus sur nous, en fait. Ça nous dépasse complètement. Les énergies, quand on est très connecté aux énergies, parfois, ça part en live en un quart de tour et il est déjà trop tard. Et j'avais entendu une personne qui parlait justement de la pleine lune et qui disait attention parce que la pleine lune en scorpion là, on va être dans les excès, poussés jusqu'au retranchement, j'entends. On va pousser des gens jusqu'au retranchement, mais méfiez-vous. Parce qu'il y a des gens qui vont fermer des portes. On n'oublie pas que quand on est dans une pleine lune comme ça de Scorpion, on est dans le mourir pour renaître. Mais aussi, ça peut être dans une situation, mourir pour renaître, ça peut être aussi, on part d'une situation avec une personne, mais on n'est pas obligé de renaître avec cette même relation. On peut aller voir ailleurs, j'entends. Donc, faites attention aux excès en tout genre, parce que des fois, le fait d'aller dans ces excès dans son maximum, c'est tu as tenté ta chance jusqu'au bout, es-tu bien sûr que c'est terminé? La personne en face vous dira cette fois-ci, c'était la fois de trop, c'était aller trop loin. Qui plus est, on est encore en rétrograde de Mercure, c'est tout à fait ce genre de situation qui arrive en rétrograde de Mercure. Et quand Mercure repart en marche normale, il y a des regrets, hein. On est allé loin et on s'en veut. Donc ça peut temporiser. Les signes d'eau, c'est les émotions, hein. Donc temporiser le ressenti et on me dit et la réalité de ce qui est entre la blessure qui se joue et ce qui est vraiment. C'est ça qu'on me dit. 6 de bâton, reconnaissance. Voyez. Et dans choc et si émotionnel, peut-être, voilà, c'est ça. Il y a peut-être des choses qui vont vous remonter des blessures et que là, j'ai ressenti pas mal de gens autour de moi, la grosse vase des blessures bien profondes ressort, hein. Et pour le coup, comme toute guidance, hein, je prends les messages aussi pour moi, où j'ai vécu une situation plutôt tendue, disons humainement parlant, et le fait qu'on nous demande de la jouer intelligente, ouais, fair play, j'entends encore. On dit fair play. Bon, je pense que ça doit avoir une importance pour certaines personnes, ce terme. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous ajouter? Vous avez remarqué que ça m'a sauté au nez, hein. Ça m'a sauté au nez, hein. On s'entend. Bon, il y a des révélations qui vont nous sauter à la tronche, hein. À un moment, on va se dire les mots. Mais pour du bon, c'est le soleil, hein. C'est l'éclaircissement, ça peut être aussi les révélations, c'est la réussite, c'est le grand bonheur, c'est... Qu'est-ce qu'on peut compléter dessus? Ouais, l'empereur. Bon, il y a plusieurs choses. Je redemande une carte au-dessus et après je vous dis une carte au-dessus, s'il vous plaît, pour précision. Bon, ok. C'est un peu ce que j'avais envie. Bon. Alors, c'est-à-dire que là, on nous a fait descendre euh, les deux chefs, quoi. Voilà. Qu'on se dise bien les choses. Alors, si on parle de professionnel, on peut vous dire que vous êtes sur un accomplissement professionnel. Et là, c'est la carte du boss, hein. Lui, l'empereur, il réunit les quatre rois. Donc effectivement, on est sur la place de la personne qui est bien ancrée, qui aussi, si elle n'est pas équilibrée, euh, ouais, on me dit ça. Soleil, vous voyez, si c'est la polarité vraiment masculine, donc dans le côté très solaire, on peut parler aussi d'un but de sa personne, hein. On va pas le déloger, il a accouché de sa grand-mère, voilà. Donc attention à cette énergie-là, mais si on parle vraiment
d'entreprise, on parle de réussite. Il y a peut-être des gens qui commencent une entreprise, il y a des gens qui viennent de signer un nouveau marché, ou qui ont une idée incroyable, ou qui ont décidé de passer le pas, parce que bon, bah là, ici, on a quand même un cheval, hein. Donc, ils décidaient de passer le pas. Et si on ajoute cette carte-là, c'est que c'est mûrement réfléchi, hein. Le roi d'épée, il en a pris plein la tronche toute sa vie. Il s'est relevé, ça lui a fait mal, hein. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, bon, j'entends un peu sanguinaire quand même, hein. Mais il est tranchant, hein. Voilà, c'est peut-être un peu ça qu'on veut dire. Mais il sait ce qu'il veut. Donc j'entends factuel. Oui, il est droit, il est factuel. Voilà, il est comme l'empereur ici, il prend sa place, hein. Si toutefois même ça pose pas de base. Voilà, donc là c'est peut-être pour le professionnel, on vous annonce que ça va être très très bien, très fleurissant et que vous allez avoir des révélations, des fulgurances, des réussites, des approbations aussi. J'entends des événements. On va peut-être vous proposer des invitations à des événements, peut-être en été, hein, la carte du soleil c'est l'été, ou au beau jour, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on peut nous dire dans d'autres situations, de manière plus généraliste, on serait sur bon, le fait de prendre sa place, hein. Là, c'est prendre sa place. L'empereur, on le déloge pas, hein, clairement, hein. Et ici, avec le soleil, c'est la réussite, c'est l'illumination, c'est j'ai trouvé ma place, je suis dans ce que j'aime faire, je suis dans le côté rayonnant, et avec le roi d'épée à côté, c'est de par toutes les épreuves de vie que j'ai eues, à moi, on me la fera pas. Donc on revient ici à cette carte où on vous dit d'être intelligent comme ce roi d'épée, qui est quand même reconnu pour son mental analytique, on vous demande d'être intelligent, de prendre votre place intelligemment. C'est ça, prendre votre place de par l'empereur intelligemment avec le roi d'épée, donc c'est comme s'il travaillait entre cousins, pour avoir une réussite, pour prendre votre place et être épanoui. On en revient toujours un peu au même, hein. Bon, il se pourrait en d'autres decks, on a la reine de denier, il se pourrait que ça concerne euh, l'argent, oui, ça se peut, le matériel, le boulot. J'entends des concrétisations. Ouais. Il y a des gens qui ont peut-être perdu un travail, ils en pouvaient plus, hein. Non de non, hein. Et l'ambiance a coupé au couteau, hein. Ouais. Et votre cœur, il a demandé à dépasser ça et à aller voir en face si vous pouvez pas trouver un autre contrat, hein. Ah ouais, puis rapidement. Ouais. Vous êtes engagé pour votre propre bonheur. Ben, on revient à la carte du cygne sur l'engagement. Puis vous êtes pris la tête, hein. Et il y a eu un événement flash qui vous a donné comme une sensation de manquement, en fait. Et là, vous êtes dit, c'est bon, quoi. Ouais, ça a fait naître quelque chose en vous. Vous avez réfléchi un petit peu de votre côté, ouais, vous avez eu peur d'en parler un peu autour. Ouais, ouais, c'est bien. Du coup, vous avez travaillé tranquillement en arrière votre projet. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Euh, Bon, voilà, c'est pas mal, hein. Donc, on vous demande de cette pleine lune de poser vos projets, je pense. Qu'est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais, j'ai comme un besoin de tirer une carte supplémentaire. Bon, il y en a déjà beaucoup sur la table. Je vais chercher mon livre de mes cartes de Ho'oponopono, je sais pas. Alors, j'ai été chercher deux choses. Mes cartes, du coup, je vous les montre de Ho'oponopono. Je vais vous tirer une carte de saint.
pour voir un petit peu les mémoires. Ho'oponopono, c'est nettoyer les mémoires communes. Donc là, on va tirer une carte pour voir un petit peu les mémoires qui sont impactées. Et après, j'ai pris le livre aussi. Je vais vous montrer ça juste après. Les guides chamaniques. Alors, pour la pleine lune, s'il vous plaît. Bon. La carte de l'édifice 18 qui nous donne encore une fois 9, donc fin de cycle. Je nettoie mes mémoires afin de construire ma vie comme le plus bel édifice qui soit. Il fallait que je vous dise de prendre votre place, hein. Et là, on vous sort le monument. La construction, quelle qu'elle soit, un nouveau job, une création d'entreprise, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, euh, des nouvelles rencontres avec des gens, dans vos relations aussi, des choses peut-être plus, des relations peut-être plus ancrées. Après, dans édifice, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'on a édifiant. Et ça me fait penser encore une fois à cette noblesse d'esprit, à ceux à qui ça parle. Est-ce qu'on en a encore une de mémoire pour la pleine lune? Yes. Je nettoie mes mémoires afin d'accepter l'homme que je suis avec sagesse ou bien la part de masculinité qui est en moi. Ok. Et il y a celle-là qui voulait venir aussi. Je nettoie mes mémoires de culpabilité et m'accorde du plaisir à chaque instant. D'où les dauphins et la joie aussi, hein. Allez faire du paddle, les gens. Ouais. Bon, la carte 20, hein. Le dauphin, je vous parlais du dauphin, non mais... Je vous parlais du dauphin encore une fois, on vous le rappelle, hein. Le 20, comment vous dire? Et donc là, ici, on vous dit de laisser faire, enfin, faites confiance, vous n'êtes plus aux manettes, hein. Ça fait des années que on le sait. Et en dos de deck, on a les oppositions. Donc lâchez. S'il y a des trucs qui vous sont refusés, c'est que c'est pas votre voie. Ou c'est pas les personnes de qui vous devez vous entourer aussi. Ouais. Il y a des choses, hein, qui vous attendent. Regardez un 1. Il y a des nouveaux départs, hein. Mais il faut vous faire confiance. Ouais. Faut vous faire confiance de ce côté-là. Désolée, j'ai eu un petit moment de flottement. Et là, je vais vous sélectionner ici une page dans le pouvoir des animaux totems. Alors, la pleine lune, s'il vous plaît. Ça aurait été une guidance complète, hein. Alors, bon, bah, c'est sur cette page-là. On est sur la grenouille. Alors, la grenouille. Alors, je vais vous le lire. Comme par hasard, vous allez rire. Je vais vous le montrer en même temps, comme ça vous allez voir. Symbole de purification et de renaissance, n'est-ce pas? Et symbole de renaissance. Ça commence bien. Le totem de la grenouille est relié au monde des émotions et de l'énergie féminine. Bon, je vous ai dit qu'on est en pleine lune en signe d'eau, hein. Présente en chacun de nous et qui donne accès à votre sensibilité et votre intuition. La grenouille vous parle de transformation. Comment peux-tu t'aider dans ce qui se transforme en toi et dans ta vie? Ce totem enseigne l'art de vous purifier,
d'où la douche énergétique, c'est-à-dire de laisser partir ce qui vous alourdit et est toxique pour vous. Des émotions retenues, des habitudes et certaines relations. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les relations. Moi, j'adore quand ça fait ça. Vous vous purifiez ainsi par votre puissance de transformation alchimique intérieure et pouvez renaître au nouveau cycle de la vie. La grenouille vous indique également que parfois dans la vie, vous pouvez avancer par bond et vivre un saut quantique. Alors ici, on vous donne aussi des petits messages. Baigne-toi tout entier à la source de ton être, dans ton cœur sacré, déleste-toi de ce qui n'a plus lieu d'être intérieurement, extérieurement, tu permets ainsi à la vie de te faire renaître à toi-même. Bon, c'est clairement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui peuvent méditer que la grenouille, s'ils le souhaitent. On nous propose de vous asseoir sur la terre, de vous enraciner, de vous connecter à vos ressentis corporels, de fermer les yeux, respirer tranquillement. Et puis vous visualisez des racines énergétiques qui s'enfoncent profondément dans le sol jusqu'à venir embrasser le cœur lumineux de la planète. Laissez la connexion s'établir. Euh... Ben oui, c'est le principe de l'ancrage en fait. On vous demande de faire une méditation d'ancrage, donc de demander à la terre-mère de reprendre toutes vos énergies négatives. Bon, clairement, on vous a écrit ici les promenades dans les contrées boisées, hein. Donc, méditation d'ancrage pour renvoyer à la terre-mère tout ce qu'il y a. Et en même temps, on me montre la reine de denier, qui est quand même signe de terre, hein. Donc, hmm, n'hésitez pas à ce moment-là. Euh, hmm. Voilà, bon bah écoutez, je pense que c'est complet. On est à 37 minutes. En résumé, laissez partir intelligemment et avec fair play tout ce qui doit l'être. Soyez subtil, recentrez-vous sur vous, nettoyez-vous et de toute manière, quand vous allez vous nettoyer, vous allez faire de la place pour du nouveau. Donc laissez partir ce qui doit l'être et surtout, voilà, pensez à vous construire et puis à vous ancrer solidement. Je vous souhaite une bonne pleine lune, bon courage à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!